Dans cette unité, on va introduire un nouveau modèle d'apprentissage qui s'appelle les réseaux de neurones. C'est un modèle comme les SVM ou les forêts aléatoires l'étaient. Leur nom, réseau de neurones, fait évidemment référence aux réseaux de neurones biologiques qu'on a dans le cerveau. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont bien de réseaux de neurones artificiels, mathématiques, qui vont vivre dans notre ordinateur et pas dans notre cerveau. Ces réseaux de neurones artificiels sont évidemment très versatiles. Souvent, quand j'y pense, je pense à l'analogie du Lego. Avec des Legos, on arrive à créer tout un tas de formes très différentes. Les réseaux de neurones, c'est un peu la même chose. On va arriver à créer tout un tas de réseaux de neurones différents qui vont nous permettre de résoudre tout un tas de tâches aussi différentes. Les réseaux de neurones sont aussi la base de l'apprentissage profond. On va les voir dans le module d'après. Quelques exemples d'applications ou de domaines d'application pour les réseaux de neurones sont 1. La vision par ordinateur, pensez diagnostics médicaux et véhicules autonomes, et 2. Les traitements du langage naturel. Vous pouvez penser à la traduction automatique, par exemple. Évidemment, il y a bien plus, surtout de nos jours, de domaines d'application, mais la vision par ordinateur et le traitement du langage naturel sont deux des domaines clés des réseaux de neurones. Quand on parle de réseau de neurones, on veut donc dire un réseau formé de neurones. Mais qu'est-ce qu'un neurone? Un neurone, c'est simplement une unité de calcul élémentaire, un petit objet qui va faire un calcul relativement simple. C'est un peu comme un bloc Lego. Un neurone est un Lego, puis on peut donc assembler ces neurones pour en faire des réseaux. Les neurones sont évidemment inspirés par les neurones biologiques, ceux de notre tête. Leur fonctionnement aux neurones artificiels est qu'ils vont recevoir les caractéristiques en entrée. Ensuite, ils vont pondérer les entrées, donc leur donner un poids, calculer la somme pondérée de ces entrées-là, et finalement faire passer cette somme à travers ce qu'on appelle une fonction d'activation. On va y revenir. Donc, un neurone, c'est une entrée, un calcul et une sortie. L'intuition derrière les réseaux de neurones ou derrière chaque neurone, c'est qu'on va donc apprendre comment on fait pour pondérer les entrées. Chaque neurone va donc apprendre ses paramètres qui correspondent au poids des entrées. Si une entrée est plus importante pour une tâche, on imagine donc que son paramètre ou son poids devait être plus élevé.